Je voudrais reprendre les définitions pour que nous puissions encore comprendre. Parce que hier, on nous a enseigné et nous continuons dans ça. Nous voulons une vie pratique de la vie chrétienne. Nous ne devons pas seulement écouter la parole, mais nous devons aussi la mettre en pratique. La nation, comme définition du point de vue politique. La nation est une communauté politique établie sur un territoire que nous appelons terre, n'est-ce pas? Définie par sa situation géographique et superficie. Ce territoire-là, il a aussi des limites ou des frontières qui sont personnifiées par une autorité souveraine que nous appelons État. Par exemple, l'État mauritanien. Deuxième définition qu'on nous a donnée du point de vue sociologique, la nation est un groupement humain. Quand nous parlons des humains, nous voyons l'homme et la femme. Un regroupement humain des hommes et des femmes, n'est-ce pas, qui ont cette volonté, qui sont établis sur une étendue vaste et qui ont cette volonté où ils sont caractérisés par l'unité. Ils ont la volonté d'interaction sociale, d'échange et des relations entre eux. Et cette volonté de vivre en communion là, ça fait qu'ils soient ensemble. C'est ce qu'on appelle nation. Du point de vue biblique, on nous a dit que nous avions été créés par Dieu comme différentes nations. Et ces différentes nations-là, Dieu nous appelle à vivre ensemble. L'orateur a dit, c'est comme une philosophie, donc c'est une philosophie d'une société naturelle, au même titre que la famille qui est universelle dans le temps et dans l'espace. C'est une multitude d'hommes ayant le même origine, vivant, n'est-ce pas, dans un état, ayant un même, n'est-ce pas, régime ou tradition et loi. Alors, on nous a parlé que, du point de vue biblique, nous sommes créés par Dieu. Toutes ces nations-là sont créées par Dieu. Et Dieu qui nous a créés maintenant comme différentes nations, il nous appelle pour que nous puissions être son peuple. Et quand il nous appelle pour être son peuple, c'est en acceptant Christ comme Seigneur et Sauveur que nous nous faisons enfants de Dieu ou bien peuple de Dieu, en adhérant maintenant, n'est-ce pas, par l'enseignement de Christ, par l'œuvre qu'il a fait à la croix, nous sommes devenus ses enfants. Et comme nous sommes devenus ses enfants, nous sommes nés de nouveau. Nous sommes ces peuples-là élus par lui-même, choisis par lui-même, appelés par lui-même. Et lorsque nous lisons la Bible, c'est 1 Pierre chapitre 2, il dit que nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Donc en tant que chrétien, notre premier rôle, comme nous venons de voir aussi, que nous puissions annoncer le vertu de celui qui nous a appelés des ténèbres à la lumière. Et en tant que tel, Matthieu 5, 14 est en train de nous dire déjà que nous sommes cette lumière-là. Parce que nous avons déjà Christ en nous et l'Esprit de Dieu est en nous. Nous fait de nous un peuple de Dieu. Et il nous distingue. C'est pour cela qu'il dit, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Alors, cette lumière-là doit nous amener maintenant à vivre une vie, n'est-ce pas, qui est convenable à Dieu.
Donc notre premier rôle, c'est d'annoncer d'abord les vertus de Dieu. Et ces vertus de Dieu-là, nous devons avoir, nous en avons, n'est-ce pas, c'est là lorsque nous vivons selon la parole de Dieu. Et cette parole, maintenant, qu'est-ce que ça fait? Ça nous transforme, ça travaille notre vie. Et c'est cette parole, n'est-ce pas, qui nous donne maintenant la capacité et qui nous guide aussi comment travailler. Donc en tant que chrétiens, nous faisons la promotion, nous sommes des promoteurs, n'est-ce pas, de la dignité et la liberté, n'est-ce pas, que Dieu nous donne, que nous avons en tant que des créateurs de Dieu. C'est une liberté créatrice de l'humanité. Donc, premièrement, nous devons donner de l'importance, de la valeur à un être humain. Alors, deuxième chose, le chrétien est celui qui est clair. Tu es clair par des vertus, par cette éthique morale que nous avons en tant que chrétiens, par notre attitude pratique que nous avons de vivre selon la parole de Dieu, vis-à-vis, selon nos devoirs et nos obligations vis-à-vis de notre société. C'est-à-dire les chrétiens doivent faire de sorte qu'ils puissent préconiser, n'est-ce pas, des relations entre des humains. Parce que parmi nous, il y a ceux-là qui se sentent vraiment exclus à cause de la pauvreté, à cause de la précarité, n'est-ce pas, à cause des situations qui sont en train de traverser dans leur vie. Il y en a d'autres qui vivent dans la solitude. Il y en a d'autres qui sont dans la déstabilisation. Alors, nous sommes appelés pour aider la société à construire une relation, n'est-ce pas, sociale qui est humanisante. Et deuxième chose, on nous a dit, nous, par notre éducation, troisième chose plutôt, c'est l'éducation. Cette éducation-là que nous recevons à l'école, cette éducation-là que nous recevons comme morale, comme, n'est-ce pas, auprès de nos parents, dans la société, la manière de vivre. Cette éducation, n'est-ce pas, éducation que nous recevons à l'école, qui augmente encore la connaissance à nous, peut grandir à nous. Et cela peut aider chaque citoyen, chaque peuple à ôter cette peur-là. Et d'avoir l'assurance qu'il peut aussi réussir, n'est-ce pas? Il peut aussi faire une relation et être heureux. Parce que c'est ça que nous voyons de nos jours aussi. On n'arrive pas à vivre selon les mœurs, la morale, que nous, en tant qu'enfants de Dieu et en tant que chrétiens. Et mon frère qui l'a dit hier, l'a si bien dit, il a dit, nous avons perdu notre valeur. Nous n'avons plus de dignité, comme je l'ai dit. Parce que nous voulons vivre maintenant comme des... Nous ne sommes pas comme des êtres humains, mais comme des animaux maintenant. En pratiquant tout ce que Dieu a mis en abomination, tout ce que Dieu nous a interdit de faire, et nous le faisons. Pendant que Dieu dit qu'il fera de nous une nation. Dans une nation, il y a des lois. Il y a la manière de vivre. Il y a des principes. Il y a des choses qui nous sont interdites. Il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Donc c'est un engagement où chaque chrétien vis-à-vis de sa nation doit faire. Nous avions appris encore qu'un chrétien, c'est lui qui est appelé à faire la politique, peut le faire. Ce n'est pas un péché, ce n'est pas mauvais. Mais la politique en Afrique, la plupart des cas, au lieu que tu amènes, tu vives tes mœurs, tu puisses vivre ta vie chrétienne comme il faut. Mais c'est le contraire. Pendant que les chrétiens doivent chercher à agir en tant que chrétiens dans ce monde-là, qu'il ne l'est plus. Mais on est en train d'être corrompu, de perdre
Et tout ça aussi, c'est la cause, c'est le défaut, c'est un problème de l'Église. Parce que quand nous voyons même dans l'Ancien Testament, nous voyons qu'il y avait des prophètes que Dieu avait établis, qui pouvaient parler pour la nation, qui pouvaient aider, n'est-ce pas, ceux qui gouvernent à bien diriger. Mais ils n'étaient pas dans le palais royal pour qu'ils ne soient pas corrompus. Ils étaient hors du palais. Et quand Dieu leur parlait, ils venaient annoncer, ils venaient parler. Et les rois même respectaient aussi les prophètes. Vous allez être toujours d'accord avec moi que lorsque nous avions lu 2 Rois 22, nous avions vu qu'un roi voulait faire la guerre contre un autre royaume. Et il a appelé, n'est-ce pas, les prophètes de venir parler s'ils pouvaient aller faire la guerre ou pas. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit qu'il y avait 400 prophètes qui disaient de bonnes choses pour plaire au roi. Mais il y avait un prophète de Dieu qui s'appelait Michée. Mais lui, il a dit, lui, il va parler selon 1 Roi 22, verset 8 à 14. Je parlerai selon ce que le Seigneur me dira de dire. Je vais craindre Dieu et non les hommes. Mais de nos jours, nous ne craignons pas Dieu. Nous craignons les hommes. Nous voulons faire plaisir aux gens. Et comme je l'ai dit, 4e rôle des chrétiens, c'est de participer à ce qui se passe, n'est-ce pas? Il doit agir, il doit participer, n'est-ce pas, à ce qui se passe dans sa nation. Il doit contribuer au développement de cette nation-là. Il ne doit pas être indifférent ou distant. Mais par contre, parce que nous disons que la politique, si tu ne t'intéresses pas à elle, elle va te gérer. Elle va te gérer. Et comme nous disons, en Afrique, ça te détruit. Et quand nous regardons, à cause de quoi? À cause de corruption. Mais cette corruption dont nous parlons chaque jour-là n'est pas seulement politique, n'est pas seulement pour les gens politiques, n'est pas seulement pour les gens qui font des business ou des commerces. Presque tous les niveaux, les échelons des sociétés aujourd'hui sont détruites, corrompues. Donc qui les font? C'est toi, c'est moi qui est dans la société. Parce que la corruption est entrée même dans la maison de Dieu. Et c'est ce que Jésus-Christ dit. Quand vous verrez l'impureté, le mal, les abominations arriver même dans le lieu très saint, sachez bien que le Fils de l'homme n'est pas loin. Parce que c'est le temps de la fin, où tout le monde aime avoir l'argent, où tout le monde veut avoir des matériels, tout le monde veut emmagasiner quelque chose pour qu'on lui dise qu'il est quelqu'un. Sinon, tu n'es pas considéré dans la société. Et même si tu as la bonne volonté, même si tu as cette force en toi là, mais la société elle-même, elle te pousse d'aller vraiment dans le mal là, dans la corruption là. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous avons un modèle. Nous avions vu Daniel. Il a refusé de manger les mains du roi et de boire à sa table parce qu'il voulait être intègre. Nous avions vu Joseph. Il a été sollicité par la femme du roi, mais il a refusé. Il a refusé. Lorsque nous parlons de la corruption même là, quand nous voulons comprendre, nous voulons voir que ça se passe où. Regarde seulement comment est-ce que les gens, dans leur culture, vraiment dans la société, dans la manière dont ils se comportent, la manière dont ils travaillent, vous allez comprendre que la corruption est à tout niveau. Et c'est ça la culture des gens qui veulent devenir des leaders, qui veulent devenir des responsables. Toi et moi, nous devons prendre des décisions dans nos vies, dans notre vie quotidienne, de détruire cela. Parce que si tu pointes les doigts aux autres, mais cette doigt aussi retourne vers toi. Qui les font? Mais pose-toi cette question alors. Comment as-tu, n'est-ce pas, les contrats que tu fais là? Les contrats du travail là, comment tu as eu? Le travail lui-même, comment tu as été engagé? Les diplômes que tu as là, comment tu as eu ça? L'argent que tu as, le matériel que tu as, la richesse que tu as, comment tu as eu ça? Et aujourd'hui, on peut voir que beaucoup de succès, beaucoup de choses que les gens ont, passent sur la corruption. Donc c'est pour dire que ça a commencé quelque part. Dans l'église, dans la famille, dans la société, à l'université, à l'école. Donc c'est toi-même qui dois te regarder maintenant. Comment est-ce que tu vis ta vie? Contribues-tu à la corruption?
ou pas. Notre vie, ce que nous faisons chaque jour montre que nous vivons dans la corruption. Notre vie pratique. Mais par contre, en tant qu'enfant de Dieu aujourd'hui, notre responsabilité en tant que chrétiens dans nos sociétés, nous devons mener une vie organisée, une vie vraiment qui reflète Dieu, les vertus. Nous devons en avoir et le protéger davantage. Une société où on refuse la lumière, on veut vivre dans les ténèbres, tout est sombre. La ségrégation même, c'est ce qui nous attend bientôt là, avec tout ce que la Bible nous dit, qui concerne les 666. Cinquièmement, tu es là pour éclairer cette société-là. Nous avions déjà dit. Tu es là pour construire, pour aider, pour soutenir et pour assister. Et la cinquième des choses, tu ne dois pas seulement être là, tu dois apporter aussi la paix. Tu dois apporter la paix dans ta société. Tu n'es pas là pour détruire. C'est pourquoi on nous a dit, Christ nous a donné le ministère de la réconciliation. Lorsque nous lisons 2 Corinthiens 5, chapitre 5, le verset 10 à 20. Mais que fais-tu dans ta société? Que fais-tu? La corruption est à nous. Nous ne voulons pas réellement mettre la parole de Dieu en pratique. Nous voulons une vie facile. Les chrétiens ne sont pas persévérants. On ne croit pas dans la parole de Dieu. Et même dans tout ce que nous faisons, nous avons toujours tendance, oui, je cherche quelqu'un pour m'aider, oui, je cherche quelqu'un pour plaider pour moi, oui, je cherche quelqu'un pour me recommander, oui, je cherche quelqu'un pour corrompre, il me faut de l'argent pour aller donner. Même si tu étudies, tu termines l'université, dans ta tête, tu as déjà ces pensées-là de dire, ah, qui peut me booster, ah, à qui je peux donner l'argent pour que mon nom, en tout cas, qui connaît tel directeur de tel directeur. Mais mets ta foi en Dieu. La Bible te dit, l'élévation ne vient ni de l'Occident ni de l'Orient. Ça vient de l'Éternel. C'est Dieu qui relève les gens. Si Dieu agrée ta voix, qui peut être contre toi? Personne. Donc il faut chercher Dieu et vivre ce que Dieu te dit. C'est pourquoi il ne faut même pas s'intéresser à ce qui est déjà passé. Parce qu'il y en a des gens comme ça dans mon passé. Ah, je n'ai personne dans ma famille qui vient placer. Mais nous avons Dieu qui peut te placer quelque part. Les gens connaissent ce qui est vrai. La vérité, on connaît. Mais on n'arrive jamais à dire la vérité. Parce qu'on ne veut pas perdre certains intérêts. On ne veut pas perdre notre statut, notre poste. On ne veut pas perdre des relations. Mais ces gens-là, ils nous connaissent très bien que nous sommes des chrétiens. Et finalement, un jour, ils vont dire, même toi aussi. Parce que tu sais très bien la vérité. Mais comme vous le savez, la vérité vient toujours lentement comme des escaliers. Ça ne monte pas vite comme l'ascenseur, hein, mais ça vient comme l'escalier. Mais ça finira par triompher. Parce que le reste de la vérité, on ne peut pas la corrompre. Et lorsque vous lisez Néhémie chapitre 1 verset 7, on nous dit que Néhémie a reconnu la faute de sa nation et il s'est incliné pour prier. Quand on lui a annoncé que sa nation est détruite, il n'a pas été content, mais il s'est humilié. Il a prié. Daniel même, il n'était pas content. Chaque jour, il priait pour cette vision que Dieu lui a montrée. Comment ça va arriver pour son peuple? Qu'est-ce qu'il y aura? Comment ça va se passer? Et c'est pour cela que Dieu est arrivé à lui révéler, n'est-ce pas? Comment est-ce que les choses vont se passer? Nous devons prier pour tous ceux qui nous gouvernent. Nous devons les considérer. Et si Dieu nous donne des messages pour eux, nous devons les faire avec respect et considération. Bien-aimés, une qualité que je voudrais parler aussi à nous qui sommes des enfants de Dieu, serviteurs et servantes, la discrétion et la qualité vraiment, je peux dire supérieure dans l'œuvre de Dieu et dans les ministères. Parce que quand Dieu te révèle des choses, ces choses-là vont amener que tu aies une vie d'intercession en toi. De prier pour ces gens-là. De prier pour cette personne-là à qui Dieu t'a révélé les choses. Et vous savez, là où on prie, la présence de Dieu aussi est permanente. Parce que c'est là où Dieu révèle encore davantage. Parce qu'il sait que vous priez, vous intercédez. Pour dire quoi? Pour dire que la prière amène des révélations. Et la révélation nous conduit aussi dans l'intercession. Tu ne peux pas avoir l'intercession ou des révélations, mais tu ne pries jamais pour les rois à qui Dieu t'a révélé les choses, ou les personnes, ou des familles, ou des amis, ou des connaissances.
Un bon serviteur de Dieu doit avoir aussi cet esprit de discrétion-là. Parce que la discrétion, Dieu révèle des choses à ceux-là qui prient, à ceux-là qui sont vraiment ses amis, ceux-là qui développent l'intimité avec Dieu. Mais dans cette intercession-là, si ça grandit, il y a aussi des grandes révélations qui viennent des secrets de Dieu. Dieu nous révèle, il ne nous cache plus rien. Et qu'est-ce que tu dois faire? Donc la première des choses, tu dois être discret. Tu pries. Quand tu pries, Dieu te révèle. Quand tu as la révélation, tu retournes encore à Dieu, tu lui demandes, est-ce que ce que tu m'as révélé, je peux dire ou pas? Ce n'est pas tout ce que Dieu nous révèle qu'on doit dire. Il y a certaines choses on prie seulement et on s'était. C'est tout. Mais pourquoi? Parce que nous les disons pour qu'on sache que nous sommes vraiment des vrais serviteurs et servantes, ou pour attirer l'attention des gens, ou pour leur dire, voilà maintenant, il faut donner quelque chose parce que j'ai prié, parce que Dieu m'a révélé, voici la prophétie. Est-ce que c'est nécessaire? Ce n'est pas nécessaire, c'est Dieu qui bénit. Dieu peut donner. 1 Timothée 2 nous dit, nous devons prier pour eux. C'est une parenthèse seulement que j'ai parlé. Ceux-là qui sont élevés en dignité. Afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Moi, je vais prier pour ma nation congolaise. Ces temps ici, les gens ne sont pas tranquilles. Ces temps ici, il n'y a pas la tranquillité, la paix. Que ce soit au Nord Kivu, que ce soit au Katanga, n'est-ce pas? Nous devons prier pour que la paix règne. Nous devons prier pour que nous puissions mener une vie paisible et tranquille. De nos jours aussi, nous voyons comment est-ce qu'il y a la mort qui prend même nos pères spirituels. Ils partent. Quelque part dans le monde spirituel, il y a un message que Dieu est en train de transmettre. Une génération est en train de partir, une autre est en train de monter petit à petit. Mais nous devons prier. Nous ne devons pas être là constater seulement, ah oui, les gens meurent, les hommes de Dieu meurent beaucoup, ah, les serviteurs de Dieu partout maintenant dans les mondes. Mais, que devons-nous faire? Nous devons nous tenir à la brèche pour intercéder, pour que Dieu nous révèle qu'est-ce qu'il est en train de faire. Si nous sommes là en train de prier seulement, de pleurer seulement, de nous lamenter, il n'y aura rien qui va se faire. Nous voyons aussi, il y a des gens qui meurent avec le corona, n'est-ce pas? Le Covid-19. On a peur, mais quand tu as peur, ce que tu crains là, c'est ce qui va t'arriver. Il faut prier, mettre ta foi dans le Seigneur. Alors, la Bible nous demande de prier pour que nous puissions avoir une vie paisible et tranquille. Et il nous dit, cette prière-là, nous devons la faire comment? En toute piété et honnêteté. Il ne faut pas prier avec des penchants. Tu pries parce que je suis. Il y en a, oui, dans nos nations. C'est pourquoi on dit que nous, les enfants de Dieu, là, des fois, nous manquons la sagesse. Il y en a qui sont là. Oh, parce que tu es là pour la nation. Tu es un enfant de Dieu. Sur la terre, là, nous sommes des pèlerins. Nous allons y rester, nous allons partir. On prie maintenant selon des tribus. On prie maintenant selon des clans. On prie maintenant selon n'est-ce pas, des intérêts. On prie maintenant non pas pour l'intérêt national, mais on prie pour l'intérêt d'un individu. Un individu peut changer. Personne ne peut faire ce que toi tu penses que tu peux faire ou tu peux avoir. Il peut te donner ça à 100%. Nous devons mettre notre confiance en Dieu et non dans les hommes. Les hommes changent toujours. Mais c'est la Bible qui nous dit, faisons-les dans la piété. Nous prions mal. On prie beaucoup, mais on ne reçoit pas. Pourquoi? Parce qu'on prie mal selon nos désirs. Satisfaire nos désirs charnels. Et finalement, on ne reçoit rien. La Bible est claire ici, en toute piété et honnêteté. On prie, n'est-ce pas, pour avoir une vie paisible et tranquille. Pourquoi on n'est pas tranquille dans le cœur? Pourquoi on a peur maintenant? Pourquoi on est agité maintenant? Pourquoi on est troublé par des situations? Parce qu'on ne prie pas dans la sincérité. On fait semblant, notre cœur est ailleurs. Mais on fait semblant de prier pour montrer aux gens que nous prions. Mais ce n'est pas ça. Parce que la Bible elle-même nous dit que la prière, là, c'est ce que tu fais dans l'intimité avec ton Dieu, dans les secrets. Et le Père aussi répondra dans les secrets. Nous qui faisons sur le Facebook là, c'est pour avoir des multitudes de followers. Mais même si tu as ça, qu'est-ce que ça a à faire avec ton intimité avec Dieu? Si tu n'es pas en bon terme avec Dieu, c'est zéro. Même si tu as des milliers de gens. Si tu le fais seulement par complaisance, si tu le fais seulement pour tes intérêts, pour te faire voir, c'est rien, bien-aimé. C'est rien tout ça. C'est rien. Parce qu'il y a ceux-là qui sont
la tranquillité, dans le calme. Ils travaillent durement avec le Seigneur étant cachés. Donc nous devons le faire parce que nous voulons prier que le Seigneur puisse nous aider. Lorsque vous priez, vous lisez Psaume 102, le verset 6, la Bible nous dit « Priez pour la paix de Jérusalem ». C'est une nation. C'est un peuple. Tu es aussi une nation. Nous sommes aussi une nation. Nous sommes aussi un peuple. Pendant que nous prions pour Jérusalem, parce que ceux-là qui prient pour eux seront bénis. Et si tu pries aussi pour ta nation, tu seras aussi béni. Psaume 122, verset 7. J'ai beaucoup aimé ces versets. Que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. La paix soit tes murs. C'est-à-dire, s'il y a la paix, tu es dans la sécurité. S'il y a la paix, il n'y a personne qui peut, n'est-ce pas, violer ton territoire, ni voler. Il n'y a personne qui peut venir semer du désordre dans ton territoire, dans ta maison, parce qu'il y a la paix. Quand il y a la paix, vous êtes sous l'abri du Très-Haut. Parce que la Bible nous dit que quand Dieu veut vers nous, c'est le royaume des cieux déjà qui s'approche de nous. Et ce royaume-là, c'est la paix et la justice. Et on nous dit la tranquillité dans tes palais. C'est là où les gens seront heureux. C'est là où les gens vont investir. C'est là où les gens vont émerger. C'est là où il y aura des classes, n'est-ce pas, moyennes, des riches. C'est là où on va créer tout ce que nous pouvons faire avec le Seigneur. Si nous sommes dans la paix, nous pouvons prospérer. L'autre version dit, c'est là où est là la prospérité dans tes palais. Tu auras la prospérité dont nous cherchons, les progrès, les développements. Va venir s'il y a la paix. S'il n'y a pas la paix, il n'y aura pas ces choses-là. Quel que soit ce que nous voulons nous-mêmes créer ou faire, sans que Dieu amène la paix et la tranquillité, bien-aimés, vivre dans la justice, il n'y aura pas de développement, il n'y aura pas de progrès, il n'y aura pas la tranquillité. Alors, bien-aimés, je voudrais t'encourager qu'en tant que serviteur, en tant que chrétien, en tant que servante, en tant qu'enfant de Dieu, ton rôle n'est pas seulement de voir les mal et critiquer. Ton rôle n'est pas seulement de juger les gens. Ton rôle n'est pas seulement d'être, je ne sais pas, tribaliste ou quoi, non. Dieu a déjà tracé une voie pour toi. Tu as déjà un rôle à jouer dans ta société, dans ta communauté, dans ta nation. Tu dois y participer toi-même avec tes vertus, en commençant d'abord dans ta maison, dans ton environnement, dans ton quartier. Si Dieu ne t'a pas encore mis au niveau d'être influent, n'est-ce pas, au niveau national, mais commence là où tu es. Parce que si chacun de nous, comme je l'ai dit là, vit bien, ça ne sera pas le problème de ceux qui nous gouvernent. Parce que si nous tous nous préoccupons de notre territoire, de notre terre, de notre vie, de notre lendemain, de notre progrès, de notre développement, de notre avenir, de nos enfants, de notre éducation, il y a quelqu'un qui a écrit, il dit que si tu veux détruire une nation, détruis leur éducation. Parce que si on n'étudie pas, on est foutu. On n'arrive pas à réfléchir comme il faut. On ne comprend pas certaines choses comme il faut. On est emballé dans des choses sans qu'on puisse réfléchir et comprendre qu'est-ce que nous voulons faire, où nous allons et que devons-nous faire. Et sans voir qui fait quoi. Comme mon frère le dit toujours. Qui fait quoi? C'est les études, c'est l'éducation et notre nation. Nous allons nous asseoir maintenant. Si nous voulons y participer avec le peu que chaque personne a comme capacité ou potentiel, richesse, ce qu'il veut investir, c'est dans la tranquillité, dans la paix. C'est quand il y a l'instruction, l'éducation se développe, l'éducation grandit. Moi, je fréquente le Sénégal. Tu vas trouver qu'on les enseigne des fois certaines choses dans leur langue pour qu'ils comprennent et qu'ils puissent être efficaces sur le terrain dans la vie pratique. Si tu veux faire la politique, assiste-toi avec des hommes de Dieu qui vont bien t'aider. Comment est-ce que tu vas aussi travailler? Que l'Église joue aussi son rôle. Accepte d'être enseigné aussi. On se réveille le matin, le soir on est devenu quelqu'un. Non, non, ça commence petit à petit, bien-aimé.
On en vit seulement pour qu'on se fasse aussi les noms. Mais après tout, les derniers jours, nous savons nous tous que nous allons quitter ce monde. Nous allons rendre compte à Dieu. Cette terre-là, ce n'est pas nous qui allons vraiment bloquer ça ou bien gérer ça définitivement. Qu'est-ce que tu vas rendre? Quel est le compte, les rapports que tu vas donner à ton Dieu? Parce que nous allons rendre compte de nos actes, de tout ce que nous faisons. Nous allons les récolter. Et si nous ne récoltons pas, nos enfants vont payer le prix. Donc nous devons être sages et se comporter comme il faut. Cette terre, Dieu nous a donné des genèses. Dieu nous a dit, dominez, assujettissez, travaillez, gérez ça bien. Et si nous n'arrivons pas à gérer comme il faut, nous allons souffrir. Et c'est pourquoi il y a des violences. C'est pourquoi il y a des haines. Il y a des jalousies. Il y a des calomnies parmi nous. Des tumultes. Des cris qui montent. De pleurs, des lamentations auprès du Seigneur. Mais tout cela, que faisons-nous, nous les enfants de Dieu? Tournons nos regards vers Dieu maintenant. Nous avions trop longtemps regardé les gens. Nous avions trop longtemps compté. Comment est-ce qu'on va faire nos nations? Je ne sais pas. Comme d'autres nations, nous allons prier avec ces 3 versets. Parce qu'on nous dit prier pour ceux qui sont élevés en dignité. N'est-ce pas? Prier pour que la paix soit entre le mur et la prospérité dans le palais. Si nous ne prions pas, nous n'aurons pas ça. Voici les 5 choses que j'ai voulu aussi aujourd'hui te dire, ma soeur et mon frère, étant chrétien, que tu as un rôle à jouer, de gérer ta communauté, d'y participer, de se former, d'être éduqué, d'accepter cela et de se soumettre aussi aux autorités, d'amener la paix, de réconcilier ceux qui sont dans des conflits, ceux qui ne s'entendent pas, de vivre, n'est-ce pas, d'avoir des vertus à nous, parce que le monde est corrompu aujourd'hui, et de refuser cela comme des modèles que nous voyons dans la Bible, afin que nous puissions vivre cette intégrité-là. Et à demander à Dieu de bénir, que la paix soit dans nos murs, que la tranquillité dans nos palais. Désirons la paix. Désirons la paix. Désirons la paix. Que le Seigneur vous bénisse.